Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule « Voici, il vient ». Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité. Quel bonheur pour moi de te retrouver. Surtout le thème de ce jour est la source du bonheur. Nous avons une seule référence, Psaume 119, les versets 1 à 10. Psaume 119, les versets 1 à 10. La source du bonheur. Avant d'aborder ce thème, recherchons le Saint-Esprit par la prière. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici devant toi. Fort heureux de savoir comment il est facile d'obtenir le pardon des péchés et la vie éternelle. Tandis que nous prendrons le temps pour découvrir la vérité, cet esprit, tu es notre instructeur. Merci de nous conduire dans le vert pâturage, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Il y a une chanson que j'ai apprise quand j'étais enfant. Les paroles disent « Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Tes péchés, il efface. Il te fera la grâce de contempler ton être entier et il va régner sur ton cœur. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. » L'auteur a dit le bonheur, le vrai bonheur. Mais vois-tu, ce n'est pas le vrai bonheur, c'est le bonheur. Car ce qu'on appelle le bonheur dans le monde contribue à ton malheur. Le jeune homme est parti, il voulait le bonheur. Et il s'est retrouvé en difficulté. Il est revenu malheureux plus qu'autre chose. Quel que soit ce que tu pourrais essayer de faire loin de Jésus, sois certaine ou certain que tu connaîtras le malheur. Aujourd'hui, nous prenons la Bible au livre de Psaume, chapitre 119. C'est le chapitre le plus long dans la Bible. Psaume, chapitre 119. Et nous lisons à partir du verset 1er. Je ferai des commentaires en chemin. D'accord? Verset 1, on y va. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie. Tu vois? Lorsque tu es intègre dans ta voie, tu n'as aucun souci. Qui marche selon la loi de l'Éternel. Je me rappelle quand j'étais enfant, je parle beaucoup de mon enfance, c'est vrai, mais il faut que je te raconte quelque chose. Hein? De mon temps, les gendarmes avaient des jeeps et on reconnaissait le bruit du moteur facilement. Toutes celles et ceux qui n'étaient pas gentils, les enfants, les adultes, nous disaient, le gendarme vient te chercher. Et dès qu'on entendait la jeep, on allait se cacher. On avait peur. Mais les adultes, eux, qui savaient qu'ils étaient en règle, ils n'avaient pas peur. Ils ne craignaient pas les gendarmes. Le verset 2 déclare « Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. » L'auteur qui a rédigé le psaume 119, il a vécu cette expérience. Et il parle par rapport à ce qu'il a vécu. Et il dit que tu es heureux quand tu marches selon la loi de Dieu. Vois-tu, le jeune homme que nous avons vu, qui a demandé à son père de partager la part de bien,
les règles, la loi qui régissait la maison de son père, non, ça n'allait pas dans son sens. Ça ne lui plaisait pas. Il avait besoin de liberté. Il avait besoin d'entrer aux premières heures du matin. Il avait besoin de rencontrer les filles dans les soirées. Il avait besoin de fumer, etc. Et cela, il ne pouvait pas le faire dans la maison. Donc il est parti. Mais oui, l'ennemi fait des propositions pour attirer surtout les jeunes. Parce qu'il sait qu'une fois qu'ils sont partis, il est difficile pour certains de revenir. Lisons maintenant le verset 3. Qui ne commettent point d'iniquité. Alors, verset 2. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies, qui marchent dans les voies de l'Éternel. Verset 4. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées, afin que je garde tes statuts. Alors je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements, je te louerai dans la droiture de mon cœur, en apprenant les lois de ta justice. Verset 8. Je veux garder tes statuts. Ne m'abandonne pas entièrement. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Amen. Le jeune homme, le plus jeune des deux fils de l'homme, a voulu suivre une voie. Et dans cette voie, il a rencontré les prostituées. Et les prostituées se sont organisées pour lui donner du plaisir et ponctionner sa richesse. Il a partagé, il a donné, il a fait des dons, etc. Jusqu'à ce qu'il n'ait plus rien. Il a tout perdu. Note bien que la parabole que Jésus raconte se trouve au livre de Luc, chapitre 15, qui est le 3e évangile dans le Nouveau Testament. D'accord? Et là, nous lisons dans le livre de Psaumes, qui se trouve dans l'Ancien Testament, après bien des siècles, avant Luc 15. Donc, en disant Luc 15, Jésus démontre que ce jeune homme avait fait quoi? Il avait rejeté la parole de Dieu. Donc, il avait méprisé l'Éternel. Mais si, on avait vu ça. Tu as oublié? Ouais. Bon, ok. On va aller dans 2 Samuel 12. Moi, c'est bien parce que c'est toi, hein? 2 Samuel 12. Allons dans 2 Samuel 12. Très rapidement parce que je veux respecter l'heure. 2 Samuel 12, verset 9. As-tu trouvé? 2 Samuel, chapitre 12, verset 9. Marque dans le cahier en même temps. Bien, quelqu'un va marquer dans le cahier pendant que tu cherches. Parce que je ne vais pas attendre trop longtemps puisque les autres vont m'attendre. Tu comprends? Mais si. 2 Samuel 12 et nous lisons verset 9. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel? Toutes les fois que nous rejetons ce que dit la Bible, nous méprisons la parole de l'Éternel. Est-ce que tu as vu? Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu réalises combien de fois tu as méprisé l'Éternel? Dieu t'invite aujourd'hui à revoir la copie. Je relis encore une dernière fois le début du verset 9. 2 Samuel 12, verset 9. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel? Toutes les fois où nous faisons ce qui est contraire à ce que dit la parole, nous méprisons la parole de l'Éternel. Un mépris qu'il a, oui. Par le passé, j'étais méprisant, oui. Quand quelqu'un me disait quelque chose de déplacé, je la regardais de la tête aux pieds, seulement déjà, par le regard, je t'avais déjà méprisé.
Et j'avais toujours ce petit mot-là en te regardant ici, en te disant, où c'est qui moun? Qui es-tu? En français. D'accord? Et donc, lorsque la parole de Dieu se trouve face à moi, je dois faire un choix. Obéir à la parole. Lorsque je fais le contraire de ce que dit la parole, je méprise la parole, mais je méprise aussi Jésus parce que c'est Jésus qui est la parole. Écrit dans ton cahier, Jean 1, verset 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc quand tu rejettes la parole, c'est Jésus que tu rejettes. C'est bon pour toi? Retournons maintenant dans Psaume 119. Et nous sommes au verset 9. Comment le jeune homme, comment Amélie, comment Anastasie, Anaïs, Véronique, Paul, Pierrot, etc. Comment cette personne, le jeune homme, rendra-t-il pur son sentier? Comment se protéger des attaques de l'ennemi? Comment ne pas tomber dans le piège? Parce que l'ennemi a piégé le jeune homme qui a laissé la maison, en lui faisant comprendre que l'herbe est plus verte de l'autre côté. Tu seras heureux par là. Laisse la maison de ton père. Laisse les règles. Laisse la loi. Pars et vis ta vie. Et quand il est parti, il a connu que des illusions. Si tu ne le savais pas, maintenant tu le sais. L'heure est venue pour toi de te lever, de prendre position pour la vérité. Et lisons maintenant le verset qui suit, verset 10. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Amen. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Le fils prodigue a été égaré. Mais la solution pour que toi, tu ne sois pas égaré, c'est le verset 10, je cite, « Je te cherche de tout mon cœur. » Si tu cherches l'Éternel de tout ton cœur, si tu lis la parole, si tu mets la parole en pratique, tu ne peux pas être égaré par le prince de ce monde. Notre étude pour la prochaine fois, c'est la source du bonheur. Non, aujourd'hui, nous avons vu la source du bonheur. Pardon, ce sera l'enseignement divin. L'enseignement divin. Psaume 119, verset 11 à 20. Psaume 119, verset 11 à 20. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Le psaume 119 existait bien avant la venue de Jésus. Et nous constatons que le jeune homme en question, selon la métaphore de Jésus, avait mis de côté la parole de l'Éternel. Il l'avait méprisée. Voilà pourquoi il s'est trouvé en difficulté. Ô notre Dieu, fort de cette expérience, de nous aider à ne pas suivre son exemple, nous t'en prions, mais à compter sur la parole, nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir. Et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.